Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et les deux premiers épisodes de Hawkeye ont maintenant été diffusés sur Disney+, nous laissant alors à nos premières théories, mais surtout à nos premiers doutes. Est-ce que les vrais méchants sont vraiment cette fameuse mafia en survette qui a tout simplement oublié de piquer le goûter du petit Lilian à son 4 heures? Salut évidemment tous les Lilians qui nous regardent, je ne pense pas. Je pense qu'il y a énormément de méchants dans cette série et je pense que tout l'intérêt de cette vidéo est surtout d'en découler les liens. Qui contrôle qui, quelle est la hiérarchie et qui va véritablement foutre le bordel en plein dans la série. Évidemment, on parlera du Caïd, mais je pense que tous les twists se cachent vraiment sous un autre personnage. N'hésitez pas vous dans tous les cas à me donner vos meilleures théories, vos meilleurs commentaires comme d'habitude. Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Et avant de faire toute la hiérarchie, je pense que c'est important de dégager qui sont les méchants et qui sont les méchants potentiels de la série. À commencer notamment par cette fameuse mafia du survêt, un nom mais incroyable, si charismatique, c'est totalement faux. Une organisation donc criminelle à New York dirigée par Maya Lopez, alias Echo, que l'on a découvert à la fin du deuxième épisode. Vous allez voir, on reviendra sur elle un petit peu plus tard dans la vidéo. Nous avons également eu un aperçu du clown interprété par Farfree, alias Casimir Krask. Casimir Crack. Le clown. Pour ceux qui ne connaissent pas, le clown dans les comics, c'est un mercenaire polonais qui a emménagé à New York après que toute sa famille ait été tuée. Il est souvent d'ailleurs engagé par le Caïd dans les bouquins et on peut le considérer comme étant un méchant de seconde main, c'est-à-dire qu'il n'a tout simplement pas de pouvoir. Dans les comics, le clown ne fait pas partie de la Tracksuit Mafia, comme c'est montré un petit peu dans ces deux premiers épisodes, mais est engagé par celle-ci et aussi par d'autres organisations comme la Main, par exemple, que l'on a découvert dans la série Daredevil Netflix, afin de combattre Hawkeye et qu'il arrête de mettre son arc dans les affaires louches de la ville. Je pense que direct on peut en parler, Madame Masque. Rappelez-vous, fin 2020, la rumeur tombait alors, Madame Masque serait dans la série Hawkeye. Dans les comics, Madame Masque est connue sous le nom de Giulietta Nefaria, la fille d'un génie criminel, le comte Lucino Nefaria. Mais comme tout plein de personnages dans le MCU, on le sait, on a l'habitude, c'est pas impossible que Marvel Studios ait décidé de changer l'identité de ce personnage afin de mieux nous surprendre et de faire sa propre adaptation. Et si on regarde un petit peu vers le passé cette fois, et on se rend très vite compte que ça a déjà été le cas, notamment dans la saison 2 de Agent Carter où Madame Masque était connue sous le nom de Whitney Frost, et en 2008 dans la série animée Iron Man Armored Adventures par la fille d'Obadiah Stane. Donc oui, il est probable que Madame Masque soit sous nos yeux depuis le début. Maintenant, intéressons-nous à ses pouvoirs et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont en découler. Elle n'a pas de pouvoir tout simplement. Elle est décrite comme étant une femme athlétique, formée au combat, aux arts martiaux et au tir. Elle est riche, ce qui lui permet d'accéder à des ressources notamment paramilitaires pour se battre, etc. Donc oui, je pense que Eleanor Bishop, la mère de Kate, est tout simplement Madame Masque. Il y a plein de choses qui font sens quand on réfléchit comme ça. Elle a l'air en plus de ça d'avoir caché énormément de choses, je la soupçonne même d'avoir tué le propre père de Kate durant les événements des Shitori en 2012, en tout cas d'avoir tenté de l'assassiner. Je sais pas pourquoi je sens le twist arriver où le père va revenir à la fin de la série, on verra. Et oui, clairement, on sait qu'elle est pétée de thunes parce qu'on nous le montre durant les deux premiers épisodes entièrement. On sait qu'elle est agile au vu de certains moves qu'elle fait tout simplement devant Kate quand elle est enfant. Et on sait qu'elle a des amis puissants vu qu'on a entendu une conversation qu'on n'aurait pas dû entendre, n'est-ce pas? Et en plus de ça, dans le générique de l'épisode 1 qui est fait pour tout simplement nous montrer le temps qui passe, on voit Eleanor qui apprend le tir à l'arc à Kate Bishop. C'est elle en fait qui aurait introduit le tir à l'arc à Kate Bishop et on le sait, Madame Masque est une tireuse hors pair, n'est-ce pas? Et si vous voulez mon avis, donnez-moi le vôtre en commentaire. Je sens que cette série, ça va être axé à 3000% sur du drama familial. D'ailleurs, beaucoup plus sur ça que sur la naissance d'un héros, donc Kate Bishop, même si indirectement ça va y mener. Parce que quand on y pense, t'as quand même un père disparu, t'as quand même une fille qui s'émancipe de tout son milieu de bourgeoisie qu'elle ne supporte absolument pas. Un milieu bourgeois en plus de ça qui est bien représenté par sa propre mère, qui elle est une femme forte et leaduse. Et surtout, un beau-père rusé. Et oui, parce que Jack, si on connaît les comics, on sait qui c'est ce petit. Il s'agit de Swordman. Dans les comics, Swordman c'est tout simplement un ancien mentor et ennemi d'Hawkeye. C'est lui qui lui apprend notamment à bien tirer à l'arc. C'est grâce à lui en fait que Hawkeye ne manque plus aucune cible. Bon, il y a toute une histoire. Swordman, il devient même gentil à un moment. Il rejoint même les Avengers pendant un très court temps. Mais il reste la plupart du temps un méchant. Et vu comment il nous est présenté durant les deux premiers épisodes, je suis quasi certain que c'est comme ça qu'on va nous le présenter aussi en live
Action. C'est d'ailleurs sûrement lui qui a tué son oncle avec l'épée de Ronin qu'il a tout simplement dérobée, et c'est pas par pur hasard, c'est que Swordman dans les comics est connu comme étant un gros voleur hors pair. On le voit, il a piqué l'épée de Ronin, il a peut-être tué son oncle pour avoir l'héritage, et pour la suite on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo parce que je pense que beaucoup de twists peuvent tourner autour de lui. Maintenant très brièvement, parce qu'on le sait c'est officiel, Yelena Belova, la sœur qui avait, rappelez-vous, été introduite dans Black Widow, sera dans Hawkeye, et sera même d'ailleurs pendant un temps, j'imagine, introduite en tant que méchante, après que Valentina de Fontaine l'ait tout simplement retourné le cerveau et lui dise que c'est Hawkeye qui a tué sa propre sœur Natasha. Vraiment, il y en a, ils ont aucun scrupule. Et entre nous, ça m'étonnerait pas que Valentina pique une tête ou deux à la fin de la série, de la même manière qu'à la fin de Black Widow ou encore Falcon and Winter Soldier, pour recruter un petit peu des gens, en tout cas on l'imagine, parce qu'il semblerait qu'elle cherche à monter une équipe qui, selon les grosses rumeurs, serait une adaptation des Thunderbolts. Et les liens commencent un petit peu à se faire parce que dans les comics, Madame Masque est approchée par un des membres des Thunderbolts pour tout simplement être recrutée. Donc si Eleanor est bel et bien Madame Masque, et ben peut-être qu'on la reverra dans quelques années encore dans le MCU. Et pour finir, j'ai pas besoin de vous le rappeler, mais le Caïd est sous énorme rumeur d'apparaître durant les 2 derniers épisodes de Hawkeye, peut-être même, qui sait, en même temps que Spider-Man No Way Home, un film où Matt Murdock est lui aussi sous rumeur d'apparaître. Et là, on parle bien du Caïd de Vincent D'Onofrio de la série Netflix et de Charlie Cox de la série Netflix également. Des rôles donc qui seront tenus par les mêmes acteurs, mais qui seront faits sous forme de soft reboot apparemment, c'est-à-dire tout simplement considérer qu'il s'agit de nouveaux personnages et qu'on ne les a jamais vus avant, des personnages qui auront une histoire différente ou en tout cas certains points très différents. Peut-être même un look qui s'est très différent d'ailleurs. Alors du coup, parmi tous ces personnages, qui tire les ficelles, qui est celui qui va vraiment foutre le bordel dans toute cette série? Je vais vous donner un petit peu mon point de vue. Ce point de vue n'engage que les 2 premiers épisodes de Hawkeye, vu que cette vidéo sort après la diffusion des 2 premiers, ce qui veut dire que peut-être après le 3e épisode, mon avis va évoluer, vu qu'on sera quand même à la moitié de la saison, étant donné que la série fait 6 épisodes. Je pense que le Caïd et Madame Masque se connaissent. Oui, on va partir du principe qu'ils sont tous les deux dans la série. Je sais pas encore dans quel but, mais on le sait, le Caïd, il a des ambitions de pouvoir, il a sa vision bien trempée des choses, donc de la vie de New York, de la vie en général, et on sait que dans les premiers épisodes, il y a une espèce de montre qui a donc voulu être dérobée, notamment durant la vente aux enchères, et vu un petit peu ce qui a marqué dessus, vu le look de la montre, je me dis qu'il pourrait s'agir d'une montre liée aux Avengers ou à Tony Stark, une montre donc qui contiendrait soit une technologie assez inédite, notamment fabriquée par Tony Stark, soit des informations essentielles à la vie criminelle du Caïd, peut-être même un contrôle total d'un certain satellite pour organiser et rechercher des trucs en rapport avec la criminalité, ou un délire comme ça, parce que ça a déjà été fait dans Far From Home après tout. Mais dans tous les cas, on a vu le Caïd chez Netflix. On sait que Vincent D'Onofrio a incarné un Caïd qui défendait sa vision de Hell's Kitchen et qui est pensé faire le bien, quitte à repousser certaines limites et quitte à être vraiment du côté extrême hors la loi. Et là je me dis, le Caïd du MCU, il y a quand même eu les Chitauri, il y a quand même eu Thanos, il y a quand même eu toute une organisation terroriste dans Falcon and Winter Soldier qui, voilà, pouvait vraiment changer tout le monde aussi. Donc je me dis que le Caïd, lui, aurait un truc aussi là extrême et serait prêt à tout pour monter au pouvoir. Car selon lui, je ne sais pas, j'imagine, la Terre ne serait pas assez bien protégée, ou en tout cas les mesures prises ne seraient pas assez radicales. Si bon, on sait quand même que Thanos a perdu une tête. Ah, je dis ça, je dis rien. Donc oui, je pense que Madame Masque et le Caïd sont vraiment au-dessus de tout, et que cette fameuse montre, bien qu'on sache pas encore ce que c'est vraiment, soit en tout cas une partie du puzzle. Et pour ce faire, ils ont donc engagé tous les deux la Tracksuit Mafia, ou la Mafia du Survêt, vous l'appelez comme vous voulez, une organisation donc criminelle qui est menée par Echo, qui dans les comics, figurez-vous, est un peu comme la fille adoptive du Caïd, avant de découvrir que c'est non pas Daredevil, mais lui-même qui a tué son propre père. Je pense que dans cette série, Echo ne sera pas véritablement une méchante, bien qu'elle le soit montrée un petit peu comme ça à la fin du 2e épisode. Je pense qu'on va découvrir peu à peu que Echo est un personnage qui a un très bon fond, mais qui a de mauvaises influences et qui a été manipulé depuis le départ. Après tout, c'est toute l'histoire du personnage de dire ça, et en plus de ça, on sait qu'elle va avoir droit à sa propre série, et on sait aussi qu'il va y avoir potentiellement une série Daredevil, Echo étant lié à Daredevil et au Caïd. Ce qui me fait dire que tu peux pas la laisser vraiment juste en tant que méchante, à la rigueur tu la tournes un petit peu en mode Loki, mais très anti-héros du coup, mais tu ne peux pas la voir comme un criminel, du genre on va dire les criminels qu'il y avait dans Falcon and Winter Soldier. Quoi qu'il en soit, vu que c'est elle qui dirige la Tracksuit Mafia, ça me semble être la solution la plus logique que de dire que c'est le Caïd qui a du coup engagé la Tracksuit Mafia, étant donné le lien que je vous ai expliqué entre les deux auparavant. Du coup, il nous reste le personnage du clown, et c'est lui vraisemblablement où j'ai un petit doute. Pourquoi engager un tel mercenaire au sein de ton organisation
organisation criminelle, alors que t'as une Echo derrière qui est hyper forte en combat, à qui tu fais confiance depuis des années, et qui pourrait littéralement tout défoncer. Donc là, je vais m'amuser un petit peu à faire des suspicions, et si le clown était en fait engagé par Jack pour être, on va dire, sous couverture et pour récupérer cette montre à la place du caïd. Parce que bon, Jack, alias Swordman, est connu comme étant dans les comics un énorme voleur. On l'a déjà vu à l'œuvre un petit peu, il a hérité, il a peut-être même tué son oncle, etc. Il a l'air très malin. Et vu comment il nous est aussi montré dans la série, je ne pense pas que ce soit le genre de type à s'allier avec quelqu'un. Je pense qu'il préfère la jouer en solo, ou en tout cas qu'il fait genre de s'allier à des gens, comme peut-être Eleanor, peut-être qu'il s'en est rapproché pour justement avoir des informations, se rapprocher pourquoi pas de cette fameuse vente aux enchères pour notamment récupérer l'épée de Ronin, pour tout simplement en fait piquer les trucs sous le manteau quoi. Donc je me dis qu'il y a une possibilité que Swordman ait engagé le clown pour jouer un petit peu double jeu et pour avoir en quelque sorte une espèce de carte dans sa manche, ce qui pourrait mener lieu à plein de twists concernant le caïd, Echo, Hawkeye, Eleanor, et ça pourrait être vraiment un élément pivot du scénario de cette série. Bref, dans tous les cas, livrez-moi un petit peu toutes vos théories par rapport à ces deux premiers épisodes. Au moment où vous regardez la vidéo, peut-être que cette théorie sera encore valable, qui sait, au bout du 3e ou du 4e, j'en sais rien. Dans tous les cas, cet avis, je le ferai évoluer au travers des critiques, mais aussi de plusieurs vidéos qui arriveront, donc n'oubliez pas évidemment de vous abonner en activant la cloche, de mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. C'est fatigant d'être youtubeur quand même des fois. Bref, en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.